Mais moi, il m'a dit personnellement qu'ils vont, quand je vais partir, ils vont l'assassiner, la gamine. Il y avait des rumeurs justement qui disaient que Johnny savait qu'après sa mort, Laetitia aurait des problèmes et notamment ses filles. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il a voulu les protéger quelque part? Ah, je pense qu'il a voulu les protéger à cause de ça, oui, ça c'est sûr. Ah, mais moi, il m'a dit personnellement qu'ils vont, quand je vais partir, ils vont l'assassiner, la gamine. Ah ouais? Il n'y a pas qu'à moi qu'il a dit. Il a dit à Camus, il a dit à ces gens-là. Bien sûr. Mais c'est affreux, mais c'est presque normal. C'est une suite logique. T'as la jalousie de cette femme qui a tenu 24 ans, 26 ans avec lui. De cette femme qui a réussi à en faire du diable qu'il était, là, à gentiment amadouer le diable, et le diable était de plus en plus gentil. C'était toujours un diable sur scène, mais dans la vie, il était infiniment plus gentil, infiniment plus affecté. Il s'intéressait aux autres. Pour beaucoup de fans, Johnny a enterré trop loin, et c'est trop loin pour aller se recueillir. Vous en pensez quoi? C'est ce qu'il voulait. Personne n'a jamais influencé Johnny, jamais. La couleur des chaussettes, même pas. Jamais influencé Johnny. Tu peux lui donner des conseils, tu peux lui donner des trucs que toi, tu as trouvé des trucs bien, donc tu vas lui dire, il va faire peut-être la même chose, mais il l'influençait jamais. Donc, quand il est arrivé à Saint-Barth, quand il était déjà malade, moi, il m'avait envoyé un mot en disant, enfin chez moi, ici je suis bien, enfin voilà. Non, c'est ce qu'il voulait. Et quand tu vois bien sa tombe, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous avez vu tous des photos de sa tombe, bien évidemment. Sa tombe, c'est vraiment un espèce de vide-grenier de l'amour, tu vois, avec tout le monde qui met des tas de trucs dessus, des petits cœurs, des trucs, des machins, des lumières. Et elle est très très près de celle qu'on avait vue de Dennis Hooper à Taos, qui est le même genre de tombe, c'est la tombe mexicaine, tu vois, avec la croix, des fleurs de partout. C'est une coïncidence ou pas? Un genre de bordel d'amour, tu vois, quand même. C'est une coïncidence, cette similarité? C'est obligatoirement une coïncidence, mais c'est fou que Dennis Hooper, donc Easy Rider, ait eu une tombe similaire à celle de Jenny. Juste pour compléter, est-ce que vous pensez que finalement, une de ses dernières volontés, c'était aussi d'être en paix et tranquille, loin vous dites que sur Saint-Barth, il disait, voilà, là je suis tranquille, je suis en paix. Est-ce que finalement, à un moment donné, ces fans, l'omniprésence des fans, est-ce que c'était un poids pour lui? Il a besoin de ces moments un peu loin de la foule et des fans? Non, il a toujours adoré ses fans. D'abord, il les appelait pas les fans, les gens qui m'aiment, parce qu'il a toujours dit s'ils ne sont pas là, je suis pas là. Cela dit, c'est vrai. S'il n'était pas, évidemment. Mais d'ailleurs, ses fans vont très souvent. Ceux qui se permettent, ceux qui font un peu d'économie, ils vont très souvent sur la tombe. Ils sont régulièrement tous les soirs. Et cette tombe, elle est joyeuse. C'est vraiment bizarre, hein, vraiment joyeuse. Il y en a d'entre vous qui a été, non? En dehors de Bernard Montiel qui doit habiter à côté. Non, mais normalement. J'imagine Bernard à côté de J'imagine Bernard. Non. Mais là, par exemple, quand on y va, moi, je faisais aller, bien évidemment. Quand on y va, t'emmènes la guitare, tu te mets tu t'assois sur une des tombes qui est à côté. D'ailleurs, ils ont fini par les virer, les tombes qui sont à côté, parce que les mecs, très honnêtement, des gens qui sont enterrés, qui voient notre cul sans arrêt pendant pratiquement tous les soirs en faisant de la voltige, c'est embêtant au bout d'un moment. Donc là, ils ont écarté les deux tombes qui étaient de chaque côté, et puis tu joues de la guitare. Il y en a un qui amène un coup de rhum, il y en a un autre qui parle. Enfin bon, Laetitia, elle envoie sa playlist, les petites sont là, et ça dure vraiment 1h et demie. Hein. Et c'est tout sauf triste. C'est extraordinaire quand même. Hein. Déborah. J'avais, il y a quelques semaines, il y a je crois que c'est Voici qui avait sorti un article sur Jade en titrant Jade Hallyday, ses photos en bikini, les photos qui affolent les internautes, etc. C'est une gamine de 16 ans quand même, un peu hyper sexualisée, une enfant aussi jeune, bref. Et je me demandais, comment Johnny aurait réagi s'il avait vu ça, à votre avis? Ou même comment Laetitia a réagi? Ça lui aurait pas plu, ça c'est sûr. Hein. Ça lui aurait pas plu. Mais enfin, une petite fille de 16 ans, c'est un peu normal qu'elle soit en bikini de nos jours, hein, quand même. Oui, mais le titre de affole les internautes, c'est ça qui est un peu plus... qui monte jusque-là. Hein. Et Laetitia, les réflexions des internautes, il y aura toujours des réflexions dans ce genre-là. Hein. Écoute, une fois j'ai fait un plateau de télé et j'avavait une veste qu'avait offert Johnny, et je dis, le monsieur qui nous a interviewé me dit, mais vous avez toujours quelque chose de Johnny sur vous, ce qui est vrai d'ailleurs, j'ai toujours une bricole de Johnny sur moi.
Elle me dit oui, j'ai sa veste. Le lendemain, les internautes disent oui, elle dilapide Le patrimoine de Johnny. C'est un truc de fou, quoi. C'est une veste. C'est pas, Mais Johnny, il le vivait comment, ces rumeurs, ces scandales, enfin la presse People, il le vivait comment? De son temps, la presse People, elle bougeait pas trop quand tu réfléchis bien. Ah ouais, Quand tu réfléchis, personne. Oui, elle s'est réveillée après. C'est venu après. C'est venu après, ouais, c'est ça. Regarde bien. Personne n'a jamais balancé quoi que ce soit sur Johnny. Au moment du testament. Voilà. Donc, tout le monde était responsable, sauf Johnny Hallyday. Si un mec avait eu le courage de dire, il aurait dit, un journaliste aurait dit, voilà, ce testament, il est signé par M. Hallyday, c'est M. Hallyday qui l'a fait, celui qui est un sale con, c'est M. Hallyday. Mais personne ne l'a jamais dit. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver un tel qui a morflé immédiatement. Laetitia, bien évidemment, parce que Laetitia était le plus proche. Bien sûr. Mais, donc, mais vous avez pensé que c'est con ce qu'il a fait? Ah non, moi j'ai pas de jugement à faire, c'est mon pote. Jamais j'ai parlé de sa mort avec lui, il n'a jamais parlé de la mienne non plus. On n'en parle pas. Non mais je veux dire, comprends-moi, dans l'esprit, si quelqu'un veut être honnête, il lui dit celui qui est pas gentil, c'est lui. Mais personne le disait, personne ne touche à la Tour Eiffel. Tu la trouves belle, tu la trouves laide, il n'y a pas de Paris sans Tour Eiffel, il n'y a pas un mec qui va te dire oh quelle horreur, cette espèce de truc affreux qui est... nous personne n'aurait dit. Quand Johnny faisait un mauvais film, on disait le film est très mauvais, mais Johnny Hallyday sort son épingle du jeu. Quand tu faisais un disque qui était approximatif, on disait bon, le disque est approximatif, mais Johnny a toujours une voix extraordinaire. Bien sûr, il s'en sortait toujours. Ouais. Donc on touche pas à Johnny, point.